Salut tout le monde, c'est Cassie, je suis ravie de vous retrouver pour le début d'un nouveau let's play avec vous après un an presque et demi de sans bébé. Voilà, donc on démarre un Random Legacy. Alors qu'est-ce qu'un Random Legacy? Déjà il faut savoir ce que c'est qu'un Legacy, qui est un challenge plutôt connu dans la communauté, c'est un classique on va dire. Le Legacy, c'est en fait le principe de prendre un sim, donc fille ou garçon, on s'en fiche, jeune adulte, de le placer sur un terrain 50 par 50. Il y a une contrainte d'achat, il y a une statue très chère à acheter, il ne faut pas faire de code d'argent. La statue, vous la gardez dans votre inventaire familial et en fait, vous allez petit à petit bâtir votre maison et votre descendance, et il faut tenir 10 générations en fait, voilà. Et le Random Legacy, c'est un peu le même principe, mais avec en fait des lancers de dés par génération, pour avoir des contraintes au niveau de plusieurs catégories dans la vie du sim en fait. Bon là, il n'y a pas de contrainte de terrain par contre, et il n'y a pas besoin d'acheter la statue, mais le principe reste le même en fait, c'est de tenir 10 générations, sans transgresser les règles en fait. Donc j'ai repris, pour ceux qui suivaient mon let's play des 100 bébés, j'ai repris Mademoiselle L'Euphorie, j'ai changé la coiffure. Donc voilà, il faudra quand même que je passe un coup de potion une fois placée, parce que vu que je l'avais changé de foyer, elle a dû entamer sa barre bien comme il faut, de quelques jours je pense, de jeune adulte, et il faut tout reprendre à zéro. Donc ça c'est une toute nouvelle partie bien sûr. Donc voilà, Mademoiselle L'Euphorie, je vous présente un petit peu. Je pense que je vais donc rester sur les prénoms des Pokémon à tous les Sims que je vais devoir nommer. Tous les Sims, pardon. Parce que j'aime bien le principe, et puis c'est une bonne banque à prénoms, voilà. Donc les tenues, je les ai pas changées, à part la coiffure, voilà. Pour l'instant, elle a ça, la demoiselle. Hop, hop, hop. On s'en fiche. Et hop, voilà. Donc j'ai fait mon lancer de dés, donc je vous mettrai évidemment dans la description le lien menant au forum officiel avec la traduction des règles en français. Ça peut paraître fou, parce qu'il y a beaucoup à lire en fait, parce que par catégorie il y a vachement de possibilités, d'où les lancers de dés. Et du coup ça fait des gros pavés à lire, mais au final vous avez qu'à lire ce que les dés vous disent, donc à part les quelques règles de base, c'est pas trop effrayant, ça va. Voilà, donc mon lancer de dés, en fait voilà, vous avez plusieurs catégories et vous lancez les dés à chaque fois pour déterminer plein de facettes de la vie de vos Sims par génération, voilà, vous le relancez à chaque génération. Donc, première chose pour Mademoiselle L'Euphorie. Et c'est, on va dire, pour cette génération, la seule chose un peu marrante qu'il va y avoir. Ça va être une génération très tranquille. Elle va passer peut-être assez vite. Donc, première chose, elle va devoir avoir 2 conjoints et avoir au moins un enfant avec le premier. Voilà. Je sais déjà à qui je vais aller demander de faire le premier bébé. Comme ça, ce sera fait. Vous verrez. Deuxième point, elle va devoir avoir 3 enfants. Voilà. Donc, minimum un enfant avec le premier, si c'est des jumeaux, c'est bon, ça va aussi. Ensuite, un lancer de dés pour sa carrière à elle. Donc, elle a eu une carrière dite non conventionnelle, et elle est tombée sur peintre. Donc, en gros, elle ne va pas aller travailler, elle aura juste besoin de faire des peintures et de les vendre pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, comme je disais, il n'y a pas de code de triche possible, donc elle va devoir galérer à se construire ses 4 murs, voilà. C'est bien ce qui est intéressant au début des challenges d'ailleurs, de galérer au début et petit à petit construire sa maison, faire son terrain et tout ça. Excusez-moi. Ensuite, la carrière de son conjoint, ce qui s'appelle une carrière secondaire. Lui, c'est pareil, il va devoir fabriquer des remèdes et les vendre. La seule chose, c'est que du coup, elle va devoir avoir 2 conjoints. Je ne savais pas si... le métier du coup s'appliquait aux 2, si je devais relancer les dés et tout ça. Au final je me suis dit laisse tomber ma fille, le premier conjoint tu vas juste aller lui faire un bébé avec en fait, donc tu vas vivre avec lui un jour, parce qu'il va devoir, vu que c'est catégorisé conjoint, il va devoir venir vivre chez elle, mais je vais le laisser là le temps d'avoir un bébé quoi, donc on s'en fiche de savoir ce qu'il fait comme métier. Voilà, donc il s'appliquera au second.
Je ne sais pas encore qui ça va être. On verra si je trouve un beau PNJ ou si je crée le monsieur. Là, pour le coup, c'est un Random Legacy. Vous pouvez les créer ou pas. Si vous voulez galérer à les trouver dans les PNJ, vous pouvez. Si vous voulez les créer, vous pouvez aussi. Mais il faut les placer ailleurs pour que la mademoiselle aille les rencontrer en fait. Ils peuvent pas emménager de suite avec elle dans le foyer. Voilà. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle le but de la génération. Et donc, le but de cette génération, c'est pour le couple d'être des mauvais parents. Mais rien de fou, en fait. C'est juste qu'ils vont pas apporter d'aide aux enfants. C'est-à-dire pas d'aide aux devoirs, pas d'aide particulière de leçons apprises ou je sais pas. Ils ont juste... ils peuvent faire à manger et discuter avec eux, mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Et le dernier point, c'est ce qui s'appelle le plaisir d'hiver. Alors là, généralement, c'est une contrainte en fait d'activité par jour ou par semaine. Je sais pas s'il y a par jour, mais je sais que c'est au moins par semaine. Des fois, ça peut être sympa du style obligation de sortir 2 fois par semaine pour aller à une soirée ou voilà, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, quand je dis que c'est une génération tranquille, ils doivent avoir la contrainte de faire 3 heures par semaine d'un hobby quelconque, en dehors de celui qui fait gagner de l'argent. Voilà, donc elle joue 3 heures aux échecs par semaine et c'est torché quoi. Donc ça va être vraiment très tranquille. Et voilà, du coup les règles sont celles-ci, les points sont ceux-ci aussi. Et ben on va pouvoir commencer. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté le Random Legacy et que je dis des conneries, je suis désolée, c'est pas intentionnel. Vous pouvez me corriger si vous voulez, mais voilà, pour l'instant j'expose ce qui me semble être acquis, et voilà. Bon, alors j'ai complété la première étape de l'aspiration, mais c'est beaucoup trop lent, donc j'ai fait un code de triche, ça m'a ajouté des points, on va chercher la potion, on la boit. Elle a déjà fait quelques toiles, elle est niveau 3 ou 4 déjà de la compétence peinture. Et il faut compléter ses besoins. Alors là, déjà, non, on va finir la toile plus tard. Voilà le truc, la boisson. Hop, c'est déjà 15 heures. Allez, faut boire ma grande. Ah, bon, alors ça c'est fait, très bien. On va vite remplir 2-3 besoins et aller choper un premier mec. Allez, juste histoire de... Hop. On va aller choper le joli vampire Caleb. J'aimerais bien tester la génétique avec lui. J'ai pas encore fait. Et puis ça tombe bien parce que c'est un vampire, il est immortel, donc on veut pas le garder en tant que conjoint, mais comme il faut un premier papa, ça tombe bien. Allez, zou, direction Forgotten Hollow. Ah bah il est déjà dehors, super. Donc on va lui causer, assez pour lui proposer d'emménager avec nous. Présentation amicale. Hop. Voyons. Alors, on discute de tout et de rien, hein. C'est juste les étapes normales chez les Sims. Hop. Il faut qu'il soit à la maison, en fait, il faut qu'on puisse le choper, faire le bébé, et ensuite je le vire. Techniquement, il aura été conjoint. Conversation profonde. Discuter d'énigmes logiques. Comment s'est passée la journée? Oh. Parler des rêves. Allez. Théorie des couleurs. Alors, est-ce que on a... Proposer d'emménager, pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez pas garder l'argent que le sim amène en emménageant avec vous. Donc vous faites les codes et vous rentrez le montant dans la barre des codes que vous devez garder. Donc généralement, ils amènent 20 000, je crois. Donc là, par exemple, on a 10 345. S'il emménage, en toute logique, on aura 30 345. Et donc, vous ouvrez la commande des codes.
Et vous rentrez, il me semble, monnaie, espace, 10 345 pour garder juste la somme qu'il vous faut. Donnez la clé de l'appartement. Non, non, faut emménager. Ah, demandez de vivre ensemble. Wouhou! Ok. Alors, toi, par là. Voilà. Ah bah non, on a toujours 10 345. Alors c'est à chaque fois un truc qu'on me dit, il faut vérifier la cagnotte, il faut pas du tout garder celle du conjoint qui arrive, mais moi ça m'arrive jamais. Alors je fais que répéter bêtement les consignes, mais... mais enfin, ah bah non, maintenant faut rentrer à la maison cocotte. Hein. Alors, voyons. C'est un appartement qui est sujet aux jumeaux d'ailleurs, enfin aux naissances multiples plutôt. On va voir si ça a un effet. Alors, maintenant il va peut-être falloir commencer à séduire monsieur. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué avant, j'ai peut-être fait 2 fois la même chose. Hop. Admiration. Oh bah, la barre verte elle est bien entamée, on va commencer à draguer. Hop. Voyons. Ouh, ça va, il rejette pas. Changer les numéros de téléphone, même si vous vivez ensemble, hein, tant pis. On drague encore. Va falloir faire crac-crac là, la barre de divertissement, oulala, il y a besoin. Allez, on essaye. Envoyer un baiser. Chatouiller sans pitié. Chuchoter des mots doux. Oh, c'est trop chou. Oh. Plonger dans le regard. Prendre une pose sexy. Allez, on va tenter le premier baiser, là, il devrait pas être loin. Oui. Allez, on se lève. Ok, très bien. Envoyer un baiser. Embrasser les mains. Et il me semble qu'on n'a pas le droit d'utiliser le test de grossesse. Du coup, on va passer un jour à voir si elle est enceinte. Et si elle est enceinte, on le vire. Comme ça, il n'y a pas de problème avec le métier. Voilà. Oui. On va faire un crac-crac d'abord. Ouh. Ah, la barre elle remonte bien là. Ouh là là. Après faut se laver, manger, faire dodo. Non, dors pas, non. Non. Alors, on va faire un baiser passionné. Et le bébé. On va le faire plusieurs fois, essayer un bébé même. Vu qu'il n'y a pas droit au test. Et en ce qui concerne les bébés, il me semble que vous n'avez pas le droit de les faire popper du berceau une fois que la notification d'anniversaire apparaît. Il faut attendre le lendemain matin en fait. Allez, on refait une fois après. Non. Pas à dormir. Allez, Zou, encore une fois. Il est parti où? Mais... qu'est-ce qu'il fout dehors? N'importe quoi. Je cherchais justement la porte d'entrée, mais qu'est-ce qu'il fout à cet endroit-là? N'importe quoi. La porte, elle est de ce côté. Ah bah oui.
Ah bon, on remonte là les cocos. Hein. Ouh, il court. Il court le vampire. Oh purée, mais faut que je le surveille lui aussi, moi. Franchement. Alors... Pourquoi t'as besoin de dormir, toi, après? C'est n'importe quoi. Après, tu vas prendre un bain. Prendre un bain. Toi, tu vas faire ça et manger. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Que de la merde. Les macaronis. J'ai vu qu'il y avait un terrain avec le trait voisin fêtard. Mais vu déjà comment ça fait du boucan dans un appart qui a pas le trait, je me demande ce que ça donne avec. Hein. Bah alors on est un gros jour et demi après, c'est mardi matin et j'ai pas eu les confettis, je viens juste de me rendre compte en fait dans les moodlets qu'elle était enceinte et qu'elle en était bientôt au 2e trimestre, enfin qu'elle avait déjà entamé le truc. J'ai pas eu de confettis, pas de notification, rien du tout, donc voilà, surprise. Donc je vais pouvoir virer Caleb et puis pour l'instant je la laisse dormir. Alors on va faire 2-3 changements dans l'appart pour accueillir le bébé. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est que je sais pas encore s'il est tout seul ou si c'est des jumeaux. On va mettre les berceaux ici. Je vais en mettre 2, on sait jamais. Hop. Voilà. Et voilà, on va mettre 2 berceaux là. Et puis je vais en profiter aussi pour rajouter un ordinateur, comme ça, et ben son hobby, ça va être les jeux vidéo. Et puis voilà. Hop. Et on va faire les 3 heures de hobby tout de suite. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Jouer à Vive les Sims. Ouais, j'aurais pu la faire lire aussi, mais comme elle le fait un peu tout le temps volontairement, j'ai pas envie de m'embrouiller avec. Voilà, c'est 9h40. Il faut faire 3 heures. Voilà, donc elle est passée au 2e trimestre. Hein. Son ventre il a gonflé d'un coup. Et j'ai cherché, j'ai vraiment pas eu l'information dans les notifications comme quoi elle était enceinte. Hein. C'est pas grave, on sait que mon jeu ne m'aime pas depuis le temps. 9h40, on est bientôt à 11h40. Ah oui, non, c'est vrai, le temps il bug. Encore 1h30. Midi. Et encore 10 minutes. Et puis voilà, elle a fait son objectif de la semaine. Ça c'est fait, quoi. Donc le reste du temps, ben, elle peint et puis elle s'occupe de ses besoins, quoi. Donc rien de très exceptionnel pour le moment. On va attendre qu'elle accouche. Et c'est l'heure d'accoucher. Alors elle est en pleine préparation de plat. On va les ranger en attendant. Et il faut aller accoucher. Hein, hop. Avoir un bébé. Ah bah non, du coup tu l'auras dans ton inventaire. Oula, 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 oula. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est genre le trait de l'appartement naissance multiple qui est en train de marcher? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu de bébé dans un appartement, je vous dirais en même temps. J'ai d'ailleurs fait un tour dans l'appartement d'à côté, qui est habité par le couple dont la cimette est enceinte à chaque début de partie. C'est comme ça, ils ont foutu une cimette PNJ enceinte pour qu'on démarre la partie avec. Et cette fois, ils ont eu des jumeaux. J'avais jamais vraiment vérifié, mais là, pour le coup, c'est mignon. C'est chelou cette affaire-là. Alors du coup, bah, je reprends ma banque à prénoms, pour ceux qui sont familiers avec cette chose. Où j'ai écrit quelques noms de Pokémon à choper dès que j'ai besoin de nommer. Un garçon. Ouh.
Alors, attendez que je retrouve ça. Et ben là. Non. Mais j'ai cru. Mais où est-ce qu'il s'est passé? Ah, oh là là. Plus ou moins sous mes yeux, c'est pas grave. Alors, un garçon. Mais comment je vais t'appeler? J'aurais dû regarder avant. Togetic. Allez. Je l'avais pas utilisé. Togetic. Bien sûr, le but, c'est de prendre des prénoms que j'ai pas utilisés dans les 100 bébés. Oh putain, des jumeaux, pardon. Il y aura besoin que de faire plus qu'un seul gosse avec le prochain mec. Air bizarre. Là. Air bizarre. Ok. Des jumeaux, bah j'ai bien fait d'en placer deux. Oh putain, ils sont vampires en plus. Non? Je sais pas, j'ai eu j'ai le petit truc... le petit... la chauve-souris. Quand ils sont apparus. Ils sont bien blancs en plus. Maître vampire. Ouais, on sait pas sinon. Bon. En plus, je crois qu'on comprend qu'ils sont vampires qu'une fois ados. Peut-être qu'on sait qu'ils sont vampires une fois bébés, mais en fait, ils ont leur pouvoir qu'une fois ados, je crois. Quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. Bon, d'accord, très bien. Maintenant, faudrait manger peut-être. Non, tu vas les nourrir déjà. Oui, c'est bon. Hop. Et hop. Voilà. Et après, tu manges. Oh, je suis perturbée. Je suis perturbée par le fait qu'il y ait eu la petite chauve-souris. Mais qu'on puisse pas savoir, quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. En espérant que du coup, à la prochaine grossesse, j'ai qu'un seul bébé. Je sais que j'ai l'obligation d'en faire 3, mais je sais pas si c'est pénalisant si j'en ai 4 du coup. On verra bien. Et j'ai hâte de voir les jumeaux d'en face passer la porte, voir la tronche qu'ils ont. Qu'ils vont avoir après, quoi. Vu que je les ai vus bambins. Il y en a un qui a les cheveux noirs, genre bleus. Et un autre qui est roux. Avec des lunettes. Mais enfin... Du coup, eh ben, on va se quitter là-dessus pour cette fois. J'espère que ce début vous aura plu, vous aura inspiré, je ne sais pas. Et puis, je suis bien contente de démarrer un nouveau challenge. Je ne sais pas vraiment donc le rythme que j'aurai régulièrement, hein, peut-être une fois par semaine. Et puis, je ne sais pas encore non plus quel rythme ça va prendre parce que du coup, il faut que je me familiarise avec... mon nouveau temps de jeu, parce que du coup c'est vrai que les 100 bébés j'étais dans l'optique du jeu pendant 3 jours à monter ensuite, c'est-à-dire début de l'épisode je drague, fin de l'épisode j'ai un bébé, et du coup en termes de montage ça faisait toujours plus ou moins entre 10 et 20 minutes, 25 minutes maximum. Sauf les premiers épisodes où justement c'était un peu n'importe quoi, du 40 minutes, enfin bref. Voilà, donc là je sais pas encore trop ce que ça va donner, on verra bien. Et puis, eh ben, si ça vous plaît, c'est super. Moi en tout cas, je commence déjà à m'amuser, c'est cool. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut les gens. Voilà, je sais déjà à qui je vais aller demander de faire le premier bébé. Comme ça, ce sera fait. Vous verrez. Deuxième point, elle va devoir avoir 3 enfants. Voilà. Donc, minimum un enfant avec le premier. Si c'est des jumeaux, c'est bon, ça va aussi. Ensuite, un lancer de dés pour sa carrière à elle. Donc, elle a eu une carrière dite non conventionnelle. Et elle est tombée sur peintre. Donc, en gros, elle ne va pas aller travailler. Elle aura juste besoin de faire des peintures et de les vendre pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, comme je disais, il n'y a pas de code de triche possible. Donc, elle va devoir galérer à se construire ses 4 murs. Voilà. C'est bien ce qui est intéressant au début des challenges d'ailleurs, de galérer au début et petit à petit construire sa maison, faire son terrain et tout ça. Excusez-moi. Ensuite, la carrière de son conjoint, ce qui s'appelle une carrière secondaire. Lui, c'est pareil, il va devoir fabriquer des remèdes et les vendre. La seule chose, c'est que du coup, elle va devoir avoir 2 conjoints.
Je ne savais pas si le métier du coup s'appliquait aux deux, si je devais relancer les dés et tout ça. Au final, je me suis dit, laisse tomber ma fille. Le premier conjoint, tu vas juste aller lui faire un bébé avec en fait. Donc tu vas vivre avec lui un jour parce qu'il va devoir, vu que c'est catégorisé conjoint, il va devoir venir vivre chez elle. Mais je vais le laisser là le temps d'avoir le bébé quoi. Donc on s'en fiche de savoir ce qu'il fait comme métier. Voilà, donc il s'appliquera au second. Je ne sais pas encore qui ça va être. On verra si je trouve un beau PNJ ou si je crée le monsieur. Une fois placée, parce que vu que je l'avais changé de foyer, elle a dû entamer sa barre bien comme il faut, 22 quelques jours je pense, de jeune adulte, et il faut tout reprendre à zéro. Donc ça c'est une toute nouvelle partie bien sûr. Donc voilà, Mademoiselle Lefouri, je vous présente un petit peu. Je pense que je vais donc rester sur les prénoms des Pokémon à tous les Sims que je vais devoir nommer. Tous les Sims, pardon. Parce que j'aime bien le principe, et puis c'est une bonne banque à prénoms, voilà. Donc les tenues, je les ai pas changées, à part la coiffure, voilà. Pour l'instant, elle a ça, la demoiselle. Hop, hop, hop. On s'en fiche. Et hop, voilà. Donc, j'ai fait mon lancer de dés, donc je vous mettrai évidemment dans la description le lien menant au forum officiel avec la traduction des règles en français. Ça peut paraître fou, parce qu'il y a beaucoup à lire en fait, parce que par catégorie, il y a vachement de possibilités, d'où les lancers de dés. Et du coup, ça fait des gros pavés à lire. Mais au final, vous avez qu'à lire ce que les dés vous disent. Donc, à part les quelques règles de base, c'est pas trop effrayant, ça va. Voilà, donc mon lancer de dés, en fait, voilà. Vous avez plusieurs catégories et vous lancez les dés à chaque fois pour déterminer plein de facettes de la vie de vos Sims par génération. Voilà, vous le relancez à chaque génération. Donc, première chose pour Mademoiselle Lefouri, et c'est, on va dire, pour cette génération, la seule chose un peu marrante qu'il va y avoir, ça va être une génération très tranquille, elle va passer peut-être assez vite. Donc, première chose, elle va devoir avoir 2 conjoints, et avoir au moins un enfant avec le premier. Salut tout le monde, c'est Cassie, je suis ravie de vous retrouver pour le début d'un nouveau let's play avec vous après un an presque et demi de sans bébé. Voilà, donc on démarre un Random Legacy. Alors qu'est-ce qu'un Random Legacy? Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un Legacy, qui est un challenge plutôt connu dans la communauté, c'est un classique on va dire. Le Legacy, c'est en fait le principe de prendre un sim, donc fille ou garçon, on s'en fiche, jeune adulte, de le placer sur un terrain 50 par 50. Il y a une contrainte d'achat, il y a une statue très chère à acheter, il ne faut pas faire de code d'argent. La statue, vous la gardez dans votre inventaire familial et en fait, vous allez petit à petit bâtir votre maison et votre descendance et il faut tenir 10 générations en fait, voilà. Et le Random Legacy, c'est un peu le même principe, mais avec en fait des lancers de dés par génération pour avoir des contraintes au niveau de plusieurs catégories dans la vie du sim en fait. Bon là, il n'y a pas de contrainte de terrain par contre, et il n'y a pas besoin d'acheter la statue, mais le principe reste le même en fait, c'est de tenir 10 générations sans transgresser les règles en fait. Donc j'ai repris, pour ceux qui suivaient mon let's play des 100 bébés, j'ai repris Mademoiselle Lefouri, j'ai changé la coiffure. Donc voilà, il faudra quand même que je passe un coup de potion et voilà. Bon, alors j'ai complété la première étape de l'aspiration, mais c'est beaucoup trop lent, donc j'ai fait un code de triche, ça m'a ajouté des points. On va chercher la potion, on la boit. Elle a déjà fait quelques toiles, elle est niveau 3 ou 4 déjà de la compétence peinture. Et il faut compléter ses besoins. Alors là, déjà, non, on va finir la toile plus tard. Voilà le truc, la boisson. Hop, c'est déjà 15 h. Allez, faut boire ma grande. Ah, bon, alors ça c'est fait, très bien. On va vite remplir 2-3 besoins et aller choper un premier mec.
Allez, juste histoire de... Hop. On va aller choper le joli vampire Caleb. J'aimerais bien tester la génétique avec lui. J'ai pas encore fait. Et puis ça tombe bien parce que c'est un vampire, il est immortel, donc on veut pas le garder en tant que conjoint. Mais comme il faut un premier papa, ça tombe bien. Allez, zou, direction Forgotten Hollow. Ah bah il est déjà dehors, super. Donc on va lui causer, assez pour lui proposer d'emménager avec nous. Présentation amicale. Hop. Voyons. Alors, on discute de tout et de rien. Hein. C'est juste les étapes normales chez les Sims. Hop. Là, pour le coup, c'est un Random Legacy. Vous pouvez les créer ou pas. Si vous voulez galérer à les trouver dans les PNJ, vous pouvez. Si vous voulez les créer, vous pouvez aussi. Mais il faut les placer ailleurs pour que la mademoiselle aille les rencontrer, en fait. Ils peuvent pas emménager de suite avec elle dans le foyer. Voilà. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle le but de la génération. Et donc, le but de cette génération, c'est pour le couple d'être des mauvais parents. Mais rien de fou, en fait. C'est juste qu'ils vont pas apporter d'aide aux enfants. C'est-à-dire pas d'aide aux devoirs, pas d'aide particulière de leçons apprises ou je sais pas. Ils ont juste... ils peuvent faire à manger et discuter avec eux, mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Et le dernier point, c'est ce qui s'appelle les plaisirs d'hiver. Alors là, généralement, c'est une contrainte en fait d'activité par jour ou par semaine. Je sais pas s'il y a par jour, mais je sais que c'est au moins par semaine. Des fois, ça peut être sympa du style obligation de sortir 2 fois par semaine pour aller à une soirée ou voilà, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, quand je dis que c'est une génération tranquille, ils doivent avoir la contrainte de faire 3 heures par semaine d'un hobby quelconque, en dehors de celui qui fait gagner de l'argent. Voilà, donc elle joue 3 heures aux échecs par semaine et c'est torché, quoi. Donc ça va être vraiment très tranquille. Et voilà, du coup, les règles sont celles-ci, les points sont ceux-ci aussi. Et ben on va pouvoir commencer. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté le Random Legacy et que je dis des conneries, je suis désolée, c'est pas intentionnel. Vous pouvez me corriger si vous voulez, mais voilà, pour l'instant j'expose ce qui me semble être acquis.